et c'est le jour numéro 5. Je reviens aujourd'hui pour vous parler toujours d'idées cadeaux, mais cette fois-ci pour les adolescents. Alors ouais, on va faire un point pull. Hein, j'adore les pulls de Noël. Mon but dans la vie, c'est d'en avoir 24. Pour pouvoir faire le calendrier de l'avant des pulls de Noël. Voilà à quoi ressemble le pull avec les petits rennes. Il est trop mignon. C'est pas dans mon habitude de genrer les choses, de dire voilà, ça c'est des livres pour les filles, ça c'est des livres pour les garçons. Mais c'est en fait, les adolescents ont tendance à se genrer eux-mêmes, à se dire voilà, moi je suis une fille, moi je suis un garçon. Et essayer d'avoir des passions qui sont dites des passions de filles ou des passions de garçons. Donc plus pour les filles, premièrement qui fonctionne très bien, on a la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy qui parle d'adolescentes qui sont plus ou moins normales. Ça permet aux adolescents de savoir qu'il n'y a pas forcément que des modèles et que des personnes qui sont banales, on va dire comme elles, existent aussi. Ça permet de dédramatiser le truc par rapport à des livres où les personnages sont tout ce qu'il y a de plus normaux mais qui finissent par sauver le monde. Ça arrive pas à tout un chacun de sauver le monde, c'est vraiment rare et du coup ça peut leur mettre un petit complexe de... moi je suis totalement banale, je ne sauverai pas le monde, j'ai pas de pouvoir, je suis pas un sorcier. Je fais quoi? Je sers à quoi? On a aussi la série des chroniques lunaires, donc j'ai pas Cinder vu que je l'ai rendu à la bibliothèque, qui fonctionne très bien, par contre ils sont assez gros, surtout le dernier, donc il faut s'accrocher, mais ça peut être lu très rapidement, c'est assez addictif. Et la série des Geek Girls, donc là j'ai le numéro 2, qui parle aussi d'une fille banale au possible, donc qui est geek, mais qui va devenir mannequin. Donc on a la partie un petit peu rêve, ça dépend aussi de quel est le caractère de l'adolescente à qui on veut les offrir. Dans l'inconscient collectif, les garçons ont plus de mal à se mettre à la lecture, ou en tout cas pouvaient aimer beaucoup la lecture quand ils étaient plus jeunes, mais ont tendance à s'en éloigner à l'adolescence. On a les mangas du style orange qui fonctionnent très bien, les Dragon Ball Z, on a aussi les livres qui parlent de sa passion, s'il aime le foot, s'il aime le motocross, etc. Enfin, on trouvera forcément une série de livres qui a trait à sa passion. Et troisièmement, mais je sais pas si ça existe encore maintenant, quand j'étais plus jeune, j'adorais les livres dont je suis le héros. Vous savez, les livres où on avait une situation, si on choisissait de se battre contre le Minotaure, il fallait à la page 43, et si on choisissait de rebrousser chemin et de recourir chez sa mère, on allait à la page 72. Ça, c'est vraiment énorme, c'est ludique, c'est-à-dire que c'est une sorte de jeu de rôle, et ils se prennent vraiment dedans, et encore une fois, ça peut leur permettre d'ouvrir un livre une fois de temps en temps. On a aussi qui fonctionne très bien les Cathy's Book et Cathy's Key. L'histoire c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais les livres sont sympas. Donc on a le livre d'un côté et de l'autre côté en fait on a plein d'indices. On a des lettres, on a des photos ou des photos déchirées, on a des actes de naissance, on a vraiment plein de choses qui nous aident en fait à faire l'enquête. Et du coup le concept est pas mal parce que ça nous fait en fait vivre l'enquête avec le personnage. Du coup si vous voulez juste des titres de livres, on a Le Pays des Contes qui est vraiment pas mal, le 2 un petit peu moins mais le 1 passe bien. La Pâtisserie Bliss qui plaît aussi. Wonder 1414 qui est sur la Première Guerre mondiale. J'ai pas aimé la fin mais il est vraiment pas mal. Ceux sur la Seconde Guerre mondiale, après ça dépend vraiment du type d'adolescent que vous avez en face de vous. Tout le monde n'est pas fan de la Seconde Guerre mondiale dès l'adolescence, pas comme moi. Et donc là on n'est plus dans le fille, garçon, etc. Ça peut vraiment plaire à tout le monde. On a Lémis Pérégrine, on a Aristote et Dante qui est vraiment très bien. Toute la quadralogie ou plutôt la trilogie à la base du labyrinthe. Ils ont pu voir les films donc ça peut les tenter du coup de lire les livres. Les Phobos, pareil les Phobos filles ou garçons ça passe très très bien. Et on peut aussi commencer à lire en anglais, donc là j'ai le Peter Pan, le Magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles en anglais qui peut du coup très bien passer. Et le Northern Park, pareil, on peut commencer à lire en anglais quand on est adolescent, tout comme les séries ça nous aide à améliorer notre niveau d'anglais. Et il y a aussi des titres un peu plus jeunesse comme par exemple le Journal d'un dégonflé qui plaît beaucoup mais un tout petit peu plus jeune, qui peut être lu en VO. Ça permet de retrouver un livre qu'on a bien aimé quand on était un peu plus jeune, mais de voir qu'on a grandi parce qu'on réussit à le lire en VO et à comprendre. On a parlé de héros, mais les anti-héros, les personnes complètement normales, ça leur plaît aussi. Par exemple, la série des Gaston Lagaffe. Je les ai beaucoup lus étant petite, ça a peut-être influé sur qui je suis, ou peut-être que à la base j'étais comme ça et c'est pour ça que ça m'a plu. Ouais, toi là, ouais. En fait j'ai un truc à te dire. À Montreuil, j'ai été aux toilettes et j'ai tiré le papier toilette, donc normal. Et en fait je pense que la dame elle avait mal mis le gros rouleau, elle avait pas fermé et bam, c'est tombé sur ma tête. Mais ça m'arrive tout le temps des trucs comme ça. On a aussi les séries qui fonctionnent, par exemple The Walking Dead, on a les comics si on veut et ils peuvent même les lire en anglais. C'est visuel, ils retrouvent l'histoire plus ou moins de la série. On a aussi, alors, en français, hein, les 100. Donc The 100 qui fonctionne assez bien en ce moment au niveau des séries. Ils peuvent vouloir retrouver la série en livre, c'est une autre façon de la découvrir. Et pour finir, des basiques de chez Basique que j'ai lu étant adolescente, que j'ai relu un petit peu plus tard, c'est, donc là j'ai celui d'après, mais L'Herbe Bleue,
Et moi, Christiane F, c'était quoi? 13 ans, droguée, prostituée. Donc un peu plus grand, hein, on va dire à partir de les 17 ans. C'est des livres où ça parle d'adolescents et c'est ni le héros, ni l'anti-héros, mais un petit peu la personne qu'on n'a pas envie de devenir. Et puis l'adolescence, surtout la fin de l'adolescence, c'est un moment où vraiment on se découvre et on va découvrir ce qu'on aime. Ce qui nous permet de faire goûter plus ou moins à ces futurs adultes un petit peu de tout. On peut leur présenter des classiques, ils peuvent aimer ou pas. Moi je sais qu'au lycée, justement par rapport à la vidéo que j'ai vue hier, j'avais adoré Andromaque. On peut leur faire lire de la SF ou de la fantasy. On peut leur faire lire des thrillers. Voilà, ça, on commence vraiment à avoir les goûts du futur adulte qui vont devenir, qui se créent. Donc il ne faut pas hésiter à leur faire lire tout et n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, attention, c'est au niveau des genres. Il va lire des choses qui ne seraient pas adaptées à ton âge, du style le baptême des ténèbres par exemple. Demain on se retrouve non pas avec des idées cadeaux, ça sera pour mercredi, mais avec le vlog et ce que j'ai acheté à Montreuil. Voilà, je me disais que ça allait faire un peu long si j'attendais dimanche prochain pour vous en parler, donc ça sera là demain. En attendant, bons achats, bonne découverte et puis bonne lecture.